Nous arrivons à la fin, il nous reste à mettre le texte ici par-dessus notre jaquette. Donc je me mets bien sûr sur le calque texte, ok j'y suis, et je vais saisir mon texte avec mon outil texte. Alors oui, voilà, je vais masquer, ça sera plus simple pour voir ce que je vais écrire. Donc je dessine un texte, je vais bien sûr mettre ça. Donc j'avais dit sound and je sais plus ce que j'avais dit, sound and drums. Ok. Alors j'ai fait exprès d'écrire avec des majuscules, des minuscules. Donc le principe sera de pouvoir avoir quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, le texte s'écrit dans un rectangle. Enfin, chaque ligne a exactement la même largeur, c'est justifié. Donc c'est une seule police de caractère, je vais regarder, c'est impact, donc c'est pas une police très compliquée. Et on va s'amuser ici avec cette police. Donc là, hop, je reviens sur mon travail. Donc je peux définir par exemple avec une règle. Regardez, hop, je prends. Alors pour prendre une règle, j'appuie sur la bordure, enfin sur la règle. Bien sûr, si vous n'avez pas de règle, donc vous faites par le menu affichage. Afficher la règle, normalement elle devrait être là. Oui, voilà. D'accord, donc c'est masqué ou affiché. Moi, elles sont affichées. Donc en restant appuyé dessus et en glissant la souris, je vois apparaître une règle. Si j'arrive à la montrer, voilà. D'accord? Ok. Donc cette couleur de règle, elle est reliée bien sûr à ceci. D'accord? Si vous dites, oh, ben, je vois pas très bien, ok, c'est pas grave, je vais mettre du rouge ou je vais mettre du bleu foncé. Ok, voilà. Bon, normalement la règle devrait changer. Non, ah oui, c'est vrai, les repères de règles, c'est autre chose. Bon, ok. Donc si je décide d'arriver à 100, alors vous voyez la règle, je la bouge, mais c'est pas toujours évident d'avoir pile poil la dimension. Ce n'est pas grave, tant que j'ai la règle ici de sélectionner, je peux en haut à gauche modifier. Donc je vais mettre pile 100, d'accord. Et la deuxième règle, en fait la deuxième règle, elle serait ici à la bordure. Ça serait logique. J'ai fait quoi ici? Je voyais quelque chose de similaire. Voilà. Et... Ok. Donc, mon rectangle, il vient là. Voilà, faut que ça rentre dedans. Ok. Et la hauteur du rectangle, je peux aussi, voilà, dans transformation, vous voyez, j'ai largeur 190 et je vais mettre ici 100. Voilà. Donc, comme j'ai 3 lignes, eh bien, je vais écrire mon texte sur mes 3 lignes. Voilà. Je prends la totalité de mon texte et je le mets en majuscule. Donc la majuscule, c'est tout en haut. Ici, voilà. Alors, c'était de l'impact. Donc je vais tout de suite changer la police. IMP, impact, voilà. Je l'ai ici. Alors, je vais aussi justifier mon texte. Voilà. Donc le au centre. Je vais pas le justifier comme ça plutôt. Et maintenant, je vais jouer avec les espaces. Donc l'idée, vous voyez, est d'arriver à ceci. Donc on va augmenter la taille du texte. Donc, je suis à 72. C'est pas grave si le texte part, d'accord, ce n'est pas grave. Donc ici, je vais réduire, donc je fais CTRL A. Mince. Je suis encore avec les raccourcis PC, donc voilà, je prends tout. Et je vais réduire les espaces. Donc espace entre interlignes. Voilà.
Donc le sound devrait être à peu près à la bonne hauteur, d'accord? Sound et drums devraient être de la même hauteur, tandis que le end, vous voyez, il est beaucoup plus, enfin il est un peu plus petit en termes de police de caractère. Donc je vais prendre le end et je vais réduire maintenant. Voilà, et je vais aussi réduire. Donc je reprends tout, je réduis. 36, alors à 36, beaucoup trop. Oui, donc je le fais un petit peu. Voilà. Je réduis. Et ici, entre le end et le drum, je vais augmenter. Alors c'était, voilà, je réduis. Voilà. Je sais jamais où il faut bouger, en principe ce serait ça. Bon, alors je reprends tout, CTRL A. Donc ici je mets 72, d'accord. Donc c'est le drum qui doit descendre. Alors pour le faire descendre, je vais augmenter ici. Voilà. Vous voyez, bon, alors ce que j'ai voulu vous montrer, j'aurais pu vous donner les dimensions, parce que je les ai ici, d'accord? Mais le but n'est pas d'entrer des dimensions, le but étant de le faire au visu, d'accord? Vous regardez, ça vous plaît pas. Donc après, on peut continuer ici, on va épaissir le texte. Donc vous avez ici la possibilité. C'est l'exposant. Voilà, c'est ça ici. Donc vous avez, regardez, on va augmenter la largeur du texte. D'accord? Donc ici, je peux mettre 150. Donc, lui, le end, je vais augmenter. Je vais pouvoir y aller même jusqu'à 200. Donc après, je suis obligé d'y aller au clavier. 300, voilà. Et ici, le drum, je dis 200. Donc c'est vraiment un travail sur la police. Donc là, j'ai automatiquement, j'ai peut-être manqué un petit peu de largeur. Je reviens. C'était 150, oui, sound 150. Donc voilà, et ici, je peux encore augmenter en principe. En fait, je ne travaille pas sur la largeur du caractère, je travaille, hop là, sur les espaces. Donc vous voyez, je réduis. C'est pour ça qu'il est important de définir la zone d'écriture. Hein. C'est comme l'exercice de la plaquette publicitaire. Hein. Je me crée une contrainte de carré ou de rectangle et tout doit rentrer dedans. Donc voilà, le UNU est vertical, voilà. Bon, après, on peut ici, par exemple, si ce mot-là est plus important, on peut encore modifier, regardez, sa hauteur. Voilà. Et du coup, lui, est-ce que je peux aussi modifier un petit peu sa hauteur? Voilà. D'accord? Donc voilà, on peut... on a des petits... Voilà, donc la hauteur, vous voyez, ça c'est indépendant de l'interligne. Donc toutes ces choses-là sont à manipuler, à tester. Et du coup, bon là j'ai quelque chose de noir, bien, CTRL A, je prends tout, et maintenant je peux modifier ma couleur. Voilà, donc ici j'ai pris un... Alors, bien sûr, c'est le texte que je change, hein, donc je clique bien sur le texte pour être sûr. Alors pour avoir une couleur, double-clic sur le T, là, et ici je vais aller choisir une couleur, un jaune un peu chaud. Voilà, ok. Donc je quitte ma sélection, et maintenant je vais regarder le résultat. Voilà.
Ok, un petit W, voilà. Donc, après, à moi, ici, si vraiment, vous voyez, en fonction des cercles, est-ce que je le descends, je ne peux pas encore le bouger. Si vous ne trouvez pas ça suffisamment lisible, on peut mettre comment, un effet d'ombre portée. Voilà, d'accord, on pourrait, voilà, par exemple. Donc là, je vais faire annuler. Pourquoi? Parce que j'ai encore un petit rectangle, voilà, pour finir. Bon, c'est un petit truc graphique, tout simplement. Et couleur, je prends le jaune qui est là, et voilà, c'est OK. OK, donc voilà, ici j'ai mon calque. Je plus mes traits de construction. Voilà. Oui, je recherchais, mais voilà, pour vraiment, vous voyez, être au bord. OK. Donc après, je le fais plus ou moins épais. Je prends tout. Donc CTRL A et CTRL G. Voilà. Est-ce que je peux ici directement faire un effet ombre portée, vous voyez, sur les deux d'un coup. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. OK. Voilà. Donc, et voilà le résultat. Donc un petit coup de W pour voir. Voilà. Alors bien sûr, sur une pochette de disque, on pourrait mettre d'autres choses, un code barre, d'autres informations, la date de sortie, et ainsi de suite. Mais c'était ici vraiment l'exercice pour créer des formes associées, répétitives. Hein, donc je répète, vous pouvez imaginer autre chose que des cercles. Hein, vous pouvez faire des polygones. J'avais fait un test, mais je ne l'ai pas sauvegardé avec des étoiles que j'avais fabriquées comme ça, je dirais à souris levée. Hein, c'est pas une belle étoile. Et j'avais mis tout ça dessus. Donc voilà pour l'exercice pochette CD. Voilà. Hein, que l'on peut avoir, voyez, sous d'autres versions avec des formes sympathiques.